Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 10 de la page 13 sur les équations des droites. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, ils nous disent, soit une droite dont l'équation est 0,5x plus 0,3y moins 0,25 égale 0. Pourquoi ne peut-on pas considérer que cette droite est exprimée sous la forme générale? Alors, je vais faire un petit rappel ici. La forme générale, c'est quoi? Donc, j'écris forme générale, FG. C'est AX plus BY plus C égale 0. C'est ça la forme générale. Ça doit être égal 0, mais il y a des conditions. Il faut que A, B et C soient des entiers. Donc, j'écris A, B, C entiers. Ça veut dire pas de nombre à virgule et pas de fraction. Deuxième chose, il faut que le A soit positif. A doit être positif. Donc, on doit s'assurer toujours que le A est positif. Alors, ici, par exemple, quand je le vois ici, pourquoi ce n'est pas une forme générale? Et bien, tout simplement, j'ai dit parce que les coefficients ne sont pas tous entiers. Il faut qu'ils soient tous entiers. Ça veut dire pas des nombres à virgule. Maintenant, ils nous disent quoi? Dans l'équation sous la forme générale, il dit si ce n'est pas sous la forme générale, et sous la forme générale. Alors je vais l'écrire. Donc l'équation c'est 0,5x plus 0,3y moins 0,25 égale 0. Alors la première chose, on va se débarrasser de la fraction, de la virgule. Pour que je me débarrasse de la virgule, tout simplement, je regarde le nombre où il y a le plus de nombre de chiffres après la virgule. Je vois que ici, j'ai le plus de nombre de chiffres après la virgule, donc je multiplie tout ça par 100. Pourquoi? Parce que puisque j'ai deux chiffres après la virgule, je dois faire par 100. Si c'était 3, je multiplie par 1000. Si c'est 1, je multiplie par 10. Et là, je vais faire la distributivité avec un fois. Comme ça. Et sur le 0 aussi. Maintenant, je fais 100 fois 0,5, c'est 50. Donc, c'est 50x. 100 fois 0,3, c'est plus 30y. 0,3 fois 100, c'est 30. Moins 0,25 fois 100, c'est moins 25. Qui me donne égal à 0. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ça déjà, je peux accepter celle-là. Mais en général, simplifiez-la le plus que vous pouvez. Par exemple, je regarde tous les chiffres. Les nombres 50, 30 et 25. Par quoi je peux les diviser tous? Je peux les diviser par 5, par exemple. Je vais diviser ça par 5 et par 5. Je les divise toutes par 5. Et maintenant, 50 qui divise 5, ça me donne 10x. Plus 30 qui divise 5, c'est 6y. Moins 25 qui divise 5, c'est moins 5, égale 0. Donc, c'est ça ma forme générale, mais n'oubliez pas que même si vous avez donné 50x plus 30y moins 25 est égal à 0, c'est aussi correct. Seulement, on préfère qu'on simplifie, comme pour les fractions. On préfère simplifier les fractions. C'est la même chose ici. Si vous pouvez simplifier tous vos nombres, ce serait bien. Donc ici, la forme générale, c'est 10x plus 6y moins 5 est égal à 0. Pourquoi? Parce que tous les nombres ici sont entiers et le premier, le A, il est positif. Maintenant, ils me disent de la donner aussi sous la forme fonctionnelle. Alors, je vais la donner sous la forme fonctionnelle. Donc ici, alors je vais effacer ça. Pour la donner sous la forme fonctionnelle, je vais utiliser celle que je viens de trouver. Donc, je vais faire 10x plus 6y moins 5 est égal à 0. Alors, la forme fonctionnelle, c'est tout simplement isoler le y. C'est-à-dire, je vais envoyer tout le monde de l'autre côté, sauf le y. Donc, je vais commencer par envoyer le 10x. Donc, je fais moins 10x, moins 10x. Donc, là, ces deux-là vont partir. Ça me restera 6y moins 5 égale 0 moins 10x, c'est moins 10x. Et maintenant, je vais envoyer le 5. Je fais plus 5, plus 5. Donc, ces deux-là vont partir. Ça me restera 6y est égal à moins 10x plus 5. Je divise par 6, je divise par 6 et je divise par 6. Alors, qu'est-ce que ça va me donner finalement? Donc, là, s'élever un petit peu. Ici, ces deux-là vont partir. Ça me restera y est égal. Moins 10 sur 6. En simplifiant, ça me donnera moins 5 sur 2. Moins 5 sur 3, pardon. Moins 5 sur 3. Plus 5 sur 6, ça ne se simplifie pas. Donc, voilà la forme fonctionnelle. Donc, j'écris ici y égale moins 5 sur 3x plus 5 sur 6. Donc ici, c'est un x que j'ai oublié.
Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé la forme fonctionnelle. Alors je vais l'écrire encore un peu plus clair, moins 5 sur 3. C'est pas bien écrit, donc ici j'écris moins 5 sur 3x plus 5 sur 6. Voilà, donc j'ai trouvé la forme fonctionnelle. Maintenant, je passe à l'autre question. L'autre question, qu'est-ce qu'ils me disent? Détermine les coordonnées à l'origine de cette droite. Alors, les coordonnées à l'origine, c'est quoi? Eh bien, c'est l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Comme vous entendez, coordonnées à l'origine, ce sont ces deux choses-là. Donc ici, je vais écrire la forme générale. Je vais faire ça avec la forme générale. J'ai 10x plus 6y moins 5 égale 0. Et je dois trouver l'abscisse à l'origine, donc x origine, c'est ça l'abscisse à l'origine, et je dois trouver y origine. Égal. Alors comment je trouve, quand j'ai la forme générale, la première chose, je vais identifier mon A, mon B et mon C. Donc le A c'est quoi? C'est 10, le B c'est 6, le C c'est moins 5. Et la règle, qu'est-ce qu'il me donne? Comment je trouve l'abscisse à l'origine? Eh bien en fait, l'abscisse à l'origine c'est moins C sur A. L'ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Eh bien, ici, il suffit que je l'efface. Donc, c'est moins. C, c'est combien? C'est moins 5. Sur A, c'est 10. Moins, c'est un plus. Ça me fera 5 sur 10. Ça me fera 1 sur 2. Donc, ici, abscisse à l'origine. Donc, j'écris ici abscisse à l'origine égale à 1 sur 2. Ou bien 0,5. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, eh bien, je vais le faire ici. C'est moins C, c'est combien? Moins 5. Sur le B c'est 6. Donc, moins, c'est un plus, ça me fera 5 sur 6. Donc, ici, j'écris ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine égale à 5 sur 6. Voilà. Alors, la dernière question, ils me disent ici, trace la droite dans un plan cartésien. Eh bien, c'est facile. Puisque j'ai l'abscisse à l'origine et j'ai l'ordonnée à l'origine, il suffit que je fasse mes axes, comme ça. Et je fais l'autre axe. Alors, je vais le faire d'une manière plus correcte, plus alignée. Donc, ici, je vais faire bien mes axes. Voilà, et je fais l'autre axe comme ça. Voilà, et là, ça c'est mon Y, et ça c'est mon X. Alors, ici, j'ai un demi, donc je vais prendre 1, c'est ici. Ça c'est 2, etc. Ça aussi, je prends ça, c'est 1. Ça c'est 2, etc. Donc, un demi, c'est ici. C'est ça, c'est l'abscisse à l'origine, donc c'est ici. Le 1 demi. Et puis j'ai 5 sur 6. 5 sur 6, c'est quoi? C'est 1 et 1. 5 sur 6, c'est un peu moins que 1. Donc, c'est ici, à peu près ici. Et là, je joins mes deux droites. Je vais joindre mes deux points pour tracer la droite. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, comme ça. Voilà, j'ai tracé ma droite. Vous voyez, quand on a l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est facile de tracer la droite. Placez vos points sur les axes et puis vous joignez votre droite. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez me contacter.